allons écouter la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que la parole du Seigneur puisse produire des effets dans ta vie. Nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur, je commande encore ta parole entre tes mains. Seigneur Dieu, manifeste-toi au travers de ta parole. Toi qui as dit dans ta parole, nous connaissons la vérité nous affranchira. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse nous affranchir. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu. Manifeste-toi, Père. Règne au milieu de nous, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, tu as mis dans mon cœur. Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Alléluia.
bénédiction, toi qui es le Dieu véritable. Nous voulons t'écouter, toi qui donnes la capacité de te comprendre, c'est toi la compréhension, c'est toi l'entendement, c'est toi notre tout. Laisse que nous puissions encore une fois de plus être édifiés par cette parole. Les meilleurs prédicateurs, les meilleurs enseignants. La parole par excellence, c'est toi Jésus-Christ. Sois loué, sois élevé au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Juges. Juges 6. Commençons par les premiers versets. Juges 6. Nous commençons par les premiers versets. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Il était innombrable, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille des déserts. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Nous pouvons nous arrêter là. Nous prenons Deutéronome 7, verset 3 jusqu'au verset 5. Deutéronome 7, 3 à 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Tu ne contacteras point des mariages avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détruiraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Nous prenons Lévitique 26, verset 16 et verset 17. Lévitique 26, 16 à 17, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption de la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette nouvelle année. En vous voyant encore une fois de plus ce matin, cet après-midi, pardon, nous sommes dans la joie.
Et je vous dis encore que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que cette nouvelle année soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que nous ferons cette année puisse réussir au nom de Jésus-Christ. Nous continuons toujours notre thème sur Pourra. Le dimanche passé, c'était toute une action évangélique. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons entamer un enseignement. Et on va continuer au fur et à mesure que le Seigneur nous donnera de lumière. Vous remarquez ceci. La parole nous dit, et les versets, le chapitre 6, nous détaille de ce que Israël était en train de faire. Il commence en disant que les enfants d'Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Donc nous comprenons que quand on parle de cette chose, nous devons d'abord comprendre ceci, que Israël était un peuple béni de Dieu. C'est comme nous avons eu l'habitude de dire que tous les peuples du monde avaient des dieux qui servaient. Mais Israël servait l'unique et le seul Dieu. Alors, chaque fois que Israël faisait les choses qui n'étaient pas en accord ou qui ne respectaient pas les commandements du Seigneur, le Seigneur les frappait. Or, Dieu les frappait au travers d'autres nations, c'est-à-dire les étrangers. Ici, vous voyez au chapitre 6 que quand Israël a fait ce qui a déplu à l'Éternel, Dieu a envoyé les Mandianites et les enfants de l'Orient, les peuples de l'Orient, pour venir prendre ce que Israël faisait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Israël s'aimait. Pendant la période de la semaille, les peuples observaient. Et quand l'heure de la moisson arrivait, les peuples, les Mandianites arrivaient, ils ravageaient et prenaient tout ce que Israël avait semé pendant la période de semaille pour prendre cela et partir avec. Or, l'Écriture nous dit que quand ils venaient en grand nombre, comme des sauterelles, et Israël ne pouvait pas faire face contre eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'enfuyaient dans des cavernes, dans des rochers, ils se cachaient, pour qu'on ne puisse pas les tuer. Parce que ces peuples venaient pour décapiter, pour tuer, pour tout ravager. Or, Israël n'avait plus de force. Or, la cause de la chose était quoi? Les péchés. C'est pourquoi la parole nous dit, il a fait ce qu'il avait déplu à l'Éternel. Or, nous avons lu dans les livres de Lévitique et dans les livres de Deutéronome, Dieu donne réellement la marche à suivre à Israël. Il lui dit ceci: si tu veux être béni, tu dois faire X, Y, Z. Mais si tu ne fais pas ce que moi je t'ordonne de faire, voici ce qui va arriver. Or, parmi la malédiction que Dieu est en train de donner à Israël, il dit que si tu sèmes, tu ne mangeras pas de ton fruit. Un autre peuple viendra et il va prendre ce que toi tu as semé. C'est-à-dire le fruit de ton travail, tu ne pourras pas vivre de cela. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc c'était une malédiction que Dieu avait réellement donnée à Israël. Mais la cause de cette malédiction, c'est seulement quand Israël se détourne de la voie du Seigneur. Or, la cause de nos vies aussi aujourd'hui, nous devons réellement contrôler notre vie. Parce que si tu veux que Dieu te bénisse, il faut marcher comme Dieu veut que tu sois. Shalom. Hein? C'est pourquoi, dans les versets, nous allons prendre Juge 3. Remarquez ceci. Dans le livre des Juges 3, on peut nous les prendre vite fait. Juge 3, on nous prend le verset 7.
Juge 3, 7, je lis au nom de Jésus. 7 et 8, s'il vous plaît. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cusha, Richterm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushra Richterm. Voilà. Vous voyez ici que chaque fois qu'Israël faisait les choses qui déplaisaient à l'Éternel, l'Éternel les livrait, selon Deutéronome, selon Lévitique aussi, il les livrait parce qu'il avait dit, chaque fois que vous ferez des choses qui vont me déplaire, que vous allez se détourner de mes commandements, je vous laisserai asservir. Et d'autres peuples seront réellement supérieurs à vous, ils vont vous mater, ils vont vous diriger. On remarque ici, Israël s'est détourné de la voie de l'Éternel. Ils sont allés servir les idoles, comme l'Écriture le dit. Ils ont servi les dieux de Baal. Or, Israël n'a pas les dieux étrangers. Parce que son Dieu, c'est le Créateur. Amen. Il ne peut pas aller servir les statuettes. Il ne peut pas servir les dieux étrangers. Parce qu'Israël a un roi. Il a un chef. Il a un Dieu unique. C'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Mais chaque fois qu'Israël s'est dirigé auprès des dieux étrangers, l'Éternel les livrait au peuple qui servait ces dieux-là. C'est pourquoi vous voyez ici, dans le chapitre 3 des Juges, on a livré Israël auprès du roi de Mésopotamie. Et ils sont devenus réellement, ils dépendaient et ils sont devenus comme des esclaves du roi de Mésopotamie. Et dans le chapitre 6, nous voyons maintenant que l'Éternel leur donne mendiant. Mendiant était là pendant 7 ans. Il était en train de mater sur Israël. Tout le monde aujourd'hui, si tu plantes, par exemple, si vous êtes dans des, comment on les appelle, des pavillons, chaque fois, et je vois souvent nos frères congolais, ils plantent des tomates à l'arrière, dans leur jardin. Tu verras, il dit, moi je mange bio, parce que j'ai mon propre jardin. Et certains aussi viennent avec des grains de l'oseille, ils plantent. C'est-à-dire, chacun, il a quelque chose. Et quand il plante, sa joie sera que quand la chose va grandir, je vais maintenant cueillir la tomate et je vais en faire la salade, ou je vais prendre l'oseille, je vais en faire la nourriture. Mais, si, par exemple, ton voisin, qui aime aussi la tomate, et venez prendre, il prend réellement cette tomate, même si tu as le Saint-Esprit, la première des choses, tu vas encore les voir pour lui demander les explications. Comment tu as quitté ta parcelle ou ta maison pour venir prendre les tomates dans mon jardin. Et souvent, si c'est quelqu'un qui connaît la loi, il peut même porter plainte. Shalom. Il dira, j'irai voir la police. Parce que si moi je ne te frappe pas, je n'aimerais pas avoir des problèmes avec la loi, j'irai voir la police. Or, c'était la punition que Dieu avait donnée à Israël. Israël plantait, mais il ne mangeait pas du fruit de ces plantations. Ils avaient réellement les troupeaux, mais les mendianites venaient et ravageaient tout. La cause, c'est quoi? La malédiction, c'est le péché. Parce que Israël s'est détourné de son Dieu. Or, Dieu avait besoin que son peuple puisse la voir lui-même comme Dieu. Lui-même comme tout. Parce que il est réellement, vous savez, quand on aime quelque chose, on est obligé de protéger la chose, n'est-ce pas? Amen. Oh, Dieu protégeait Israël. Mais pourquoi Dieu permet que les peuples étrangers, les mendianites et autres, puissent se mater sur Israël? Parce que Israël, en se détournant de Dieu, c'est comme si il prenait réellement un autre mari.
C'est comme si il embrassait une autre chose qui était réellement différente de l'Éternel. Est-ce que je me fais comprendre? Alors Dieu lui-même, il a dit, j'enverrai. C'est-à-dire, c'est Dieu qui punit Israël. Est-ce que vous voyez la chose? Donc Dieu punit Israël au travers des peuples étrangers. Les peuples qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas le même Dieu que le Dieu d'Israël, mais qui ont les dieux de Baal, qui ont les dieux étrangers. Or, ces peuples, ils avaient martyrisé Israël. Alors, je t'exhorterai aussi, mon bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons une seule et unique chose à faire, c'est de respecter les commandements de l'Éternel. Parce que la bénédiction ne se trouve pas auprès de toutes les choses, mais la bénédiction se trouve dans la parole. La parole nous dit que tu seras béni dès ton départ, dès ton arrivée. Tu seras la tête et non la queue. Mais tu seras la tête et non la queue si seulement tu respectes la parole de l'Éternel. Or, Israël s'était détourné. Or, quand Israël s'est détourné, alors Dieu a frappé. C'est pourquoi j'aimerais te dire qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie. C'est l'Éternel qui permet ces choses. Or, il permet ces choses dans ta vie, soit pour réellement t'amener à devenir encore fort. Parce que vous remarquerez que Israël, quand il est arrivé au bout du mur, ils ont fait quoi? Ils ont crié. Mais quand ils ont crié, Dieu a fait deux gestes prophétiques. Il a premièrement envoyé un prophète. Et quand le prophète est venu, nous allons vite les prendre. Au verset 8. L'Éternel, je commence d'abord par le verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Or, Israël a compris que nous avons péché. Mais comme nous avons péché, pour que nous puissions avoir la libération, nous devons demander l'aide de Dieu. Parce que sans l'aide de Dieu, nous n'avons pas réellement la force, nous n'avons pas de secours. Car l'Écriture nous dit, les secours nous viennent de l'Éternel. L'aide de l'Égypte n'est que vanité et poursuite du vent. C'est pourquoi Israël a compris. Ils ont crié. Nous sommes dans la maison. Nous avons dit et nous disons toujours que crier, ça signifie prier. Crier ne signifie pas sortir dehors. Ouh, ouh. Ça c'est des bruits. Mais crier veut dire amener ta préoccupation auprès de ton Dieu, ton Créateur. C'est ce que Israël avait fait. Il a parlé auprès de Dieu à propos des mendiants. L'Écriture le dit bien, il les mentionne. Il a dit que l'Éternel, Israël criait à l'Éternel au sujet des mendiants. J'aimerais te dire aussi, juste pour ouvrir la parenthèse, qu'à propos de ton problème, à propos de tes requêtes, donne cela auprès de l'Éternel. Parce que ici, Israël a crié, or il a mentionné les problèmes qu'il a avec un mendiant auprès de qui? L'Éternel. Toi aussi, tes préoccupations, tu les donnes à qui? Tes prières, tu leur donnes à qui? Oh, nous devons adresser nos prières à celui qui est supérieur à toutes choses. Or, celui qui est le Tout-Puissant, c'est l'Éternel. C'est lui qui peut seulement répondre à ta préoccupation. C'est ça crier. Crier, ça signifie prier.
C'est pourquoi l'Écriture nous dit aussi, même dans Exode, quand Israël était aussi malmené par Pharaon, ils crièrent à l'Éternel. Or, l'Écriture nous dira encore, ne méprise pas la veuve et l'orphelin, de peur quoi? Qu'ils crient à l'Éternel. Donc, crier veut dire prier. Donc, Israël a adressé ses préoccupations auprès de l'Éternel pour que l'Éternel puisse agir. Mais remarquez, l'Éternel pour agir, il a envoyé d'abord, avant d'envoyer les libérateurs, qui est Gédéon, il avait d'abord un prophète. L'Écriture nous dit dans le verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel. Donc Dieu envoie les prophètes. Or, nous connaissons que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Dieu a une bouche. Or, sa bouche, c'est les prophètes. C'est pourquoi vous voyez Deutéronome 18. On peut nous les prendre vite fait, s'il vous plaît. Deutéronome 18. Deutéronome, chapitre 18, verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voilà. Donc Dieu, avant d'envoyer un libérateur, il envoie d'abord les prophètes. Oh, les prophètes, quand il apporte la parole, il apporte la parole de celui qui viendra libérer. Le message, c'est quoi? Que vous souffrez aujourd'hui. Mais sachez que je vous enverrai un libérateur. Oh, quand Gédéon vient, Gédéon ne vient pas comme un messager parce qu'il y avait déjà les messagers qui avaient parlé. Mais il vient comme un libérateur. Oh, cette scène, c'est ce qui s'était aussi passé. Parce que l'Écriture nous dit, ce qui sera, ce qui a été, c'est ce qui sera. Oh, avant que Christ et Jésus puissent venir, il y a eu d'abord la bouche qui est venue. Oh, la bouche qui est venue, c'était qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il est venu, on lui a demandé, on lui a posé la question. Es-tu le Messie? Non. Moi, je ne suis quoi? Que la voix qui crie dans le désert. Or, ici, vous voyez que le prophète qui vient avec le message, il vient avec le message qui est la bonne nouvelle. Que votre servitude ne sera plus la même. Parce qu'il y aura un libérateur qui viendra. Shalom à l'église. Mais avant toute chose, il faut connaître qu'on a fait quelque chose de mal et demander l'aide de Dieu. Aujourd'hui, je vais actualiser la chose. Beaucoup de gens aussi échouent. Beaucoup de gens n'ont pas l'exaucement dans leur prière parce qu'ils ne s'humilient pas auprès de l'Éternel. L'Écriture nous dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Il faut d'abord accepter d'être humilié. Accepter d'être humilié auprès de Dieu. On s'humilie. Quand on demande l'aide de Dieu, Dieu voyant l'humilité, lui-même va te prendre et te mettre là où il veut. C'est pourquoi il a commencé à blâmer. Le prophète, quand il est venu, il a blâmé Israël. Il a dit, mais vous ne comprenez pas. Regarde ce que Dieu avait fait en Égypte. Vos pères, ils étaient en esclavagisme en Égypte. Mais l'Éternel les a délivrés en séparant la mer. Mais vous, vous êtes aujourd'hui, Dieu vous a délivré à cause de vos parents, mais vous, vous êtes là en train de courir auprès de Dieu étranger. C'est pourquoi Dieu vous a frappé. Mais Dieu ne vous laissera pas ainsi. Il vous enverra un libérateur. Amen. La bonne nouvelle est que le libérateur viendra. Amen. Oh, le libérateur qui vient,
c'est Gédéon. Remarquez que Gédéon, qui vient pour libérer le peuple, il était une personne qui était incognito, qui n'était pas connue. Il était de la tribu de Manassé. Shalom à l'église. Quand Joseph est allé en Égypte, le roi ou le pharaon lui avait donné une épouse. Et avec cette épouse, Asnath, ils ont eu des enfants. Ephraïm et Manassé. Oh, pendant la bénédiction, quand Jacob voulait mourir, au lieu de bénir Joseph directement, il bénit Manassé et Ephraïm. Et quand on parle de Joseph, on voit les deux tribus, c'est-à-dire la tribu d'Ephraïm et la tribu de Manassé. Oh, Gédéon sont de la tribu de Manassé. Et l'Écriture nous dit que c'était une personne qui était pauvre. Et la tribu était une tribu de pauvres. Et il était là en train de faire le froment. Et pendant qu'il faisait le froment, il allait cacher le froment pour que les envahisseurs, c'est-à-dire mendiants, ne puissent pas réellement venir prendre ce que lui faisait, ce qu'eux faisaient, parce qu'il est caché. Mais au travers de lui, Gédéon, l'Éternel veut libérer réellement le peuple. Oh, quand vous regardez l'étymologie, le mot Gédéon veut dire celui qui abat, abattre. Oh, Dieu envoie quelqu'un qui doit abattre les ennemis, qui doit diminuer réellement ce qu'on appelle les mendianites. Parce que les mendianites, ils se croient forts, puissants. Or, la puissance qu'ils ont, c'est parce que Dieu a permis qu'ils puissent la voir. C'est pourquoi je te dirais aussi, le diable ne peut pas t'attaquer s'il n'a pas encore attaqué Jésus-Christ. Avant que le diable t'abatte, il doit d'abord abattre Jésus-Christ. Comme il est incapable d'abattre Jésus-Christ, c'est qu'il est aussi incapable de t'abattre toi. C'est pourquoi nous croyons et nous disons qu'il n'y a rien qui peut t'arriver sans la permission de Dieu. Amen. Si quelque chose t'arrive, c'est que l'Éternel a permis. Comme il avait permis que les mendianites puissent prendre les devants sur Israël, c'est lui aussi qui permet que X ou Y puisse t'arriver dans ta vie. Alléluia. Amen. Je prends encore un deuxième témoin. Parce que on ne peut pas accepter un jugement avec un seul témoin. Parce que quand on nous amène chez les juges demandent, où sont les témoins? On amène le premier témoin qui vient là. Il parle. Quand il parle, les juges, pour confirmer la chose, il faut qu'il y ait encore un deuxième témoin ou un troisième. Shalom l'église. Shalom. Ils ont ramassé ça dans l'écriture. Un jugement ne peut pas se faire sans la déposition de 2 ou 3 témoins. Parce qu'avec un seul témoin, on peut aussi corrompre. Tu diras, ah, toi tu es mon ami. Tu vois, je t'aime beaucoup. Et puis nous sommes de la même tribu. Nous sommes les Balobos. Comme nous sommes les Balobos, Koti Kanga était vraiment, il faut l'Obamala Mouponanga. Et tu arrives chez les juges. Tu regardes, ah, Dekonanga Moulobo. Jijo, ah, Jijo, pas à mandé, founet, pasteur. Tu n'as pas côté la déconabiso. Omonio comme, Makambo Balob, et ça bongo. À témoigner, madame, pour n'a corrompu. Mais pour monter dans la corrompre, il faut pas même un deuxième, troisième témoin. Pour que au coco corrompe Moutumoko. Deuxième, troisième, ah, Shalom l'église. Shalom. Oh, les juges, quand ils voient cela, ils écoutent, ah, des premiers témoins, deuxième, troisième, ils camouent les solo. Donc, jugement des aboués, ils sont bien. Mouton Makambalobi, il y a solo. Oh, dans l'écriture aussi, dans la parole, une prédication qui n'a pas de témoin, ce n'est pas une bonne prédication. Pour que la témoin dans la prédication soit vraiment accompagnée des amens, il faut demander, comme nous avons demandé à Moïse.
Nous avons demandé au frère Josué, comme nous avons demandé à nos frères ici, nous devons aussi demander d'autres témoins. Or, je prends un deuxième témoin, les livres de Job. Job n'avait pas connu de péché. Mais la cause de sa maladie était quoi? Le diable est venu, il a vu le Seigneur, l'Éternel, en disant, as-tu vu mon serviteur? Tu as vu? Si seulement je touche à sa vie, Job là, il va réellement, il ne va plus t'adorer. Le Seigneur dit oui, vas-y. Donc Dieu a permis que le diable puisse toucher à la chair de Job. Donc, la chose que j'aimerais tirer par là, c'est-à-dire que toutes les malédictions ou toutes les attaques, tous les problèmes que tu as dans ta vie, ne proviennent pas seulement du diable. Ça peut aussi venir de toi-même. Shalom. 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 Quelqu'un qui avait peut-être volé quelque chose. Il a demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ. Mais tu connais que tu avais par exemple volé par exemple la guitare de notre papa. Tu as volé, tu as vendu, tu as pris l'argent. Il t'a demandé, tu as vu quelqu'un qui a pris ma guitare? Non. D'ailleurs, quand c'est arrivé, moi j'étais à Paris. Mais tu es conscient que tu as volé la chose. Tu es venu à l'église, ah Seigneur, pardonne-moi de ce que tu as fait. Frère, il faut aller d'abord demander pardon, frère. Tu dis, frère, je sais, j'avais pris X, j'avais pris Y, mais pardonne-moi. Si l'Éternel permet, je te rembourserai. C'est moi qui ai pris la chose. C'est pour l'Écriture nous dit, avant même d'aller prier, il faut d'abord arranger avec son frère. Shalom. Shalom. Nous prions avec des rancines. Nous prions avec des antécédents. C'est pourquoi la prière n'est pas écoutée. La prière nous dit, l'Écriture nous dit, avant même d'offrir, il faut d'abord regarder si on est comment, si qu'est-ce qu'on avait fait. Arrange d'abord. On ne peut pas offrir Dieu avec les choses qui nous empêchent afin que Dieu puisse nous exaucer. Alors, l'Éternel a envoyé un prophète. Oh, le prophète qui est venu, nous le prenons aussi comme tous les prophètes de l'ancienne alliance. Et ils étaient là à la bouche. Nous avons pris l'écriture tout à l'heure pour dire ceci que quand on a demandé à Jean-Baptiste, c'est toi le Messie, il a dit non, moi je suis que la voix. C'est-à-dire, les prophètes, c'est la voix, la bouche. Oh, il est en train de nous dire que celui qui viendra, c'est celui-là que nous devons écouter. Oh, nous appelons les gens pour écouter la vérité auprès de celui qui est la véritable voix. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez une chose. La femme est samaritaine. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Les gens ont écouté. Alors, les gens ont dit non, nous devons aller nous-mêmes aller voir. Ils sont arrivés et ils ont vu le Messie, le Seigneur qui était là. Alors, ils ont dit à la femme, nous t'avons cru, nous t'avons écouté et nous avons accepté, non parce que tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes nous avons vu et nous avons écouté. C'est-à-dire, toutes les voix qui étaient là parlaient de Jésus-Christ qui devait venir. Or, la voix des prophètes, c'est tout un messager qui nous enseigne la venue de celui qui doit venir. Or, celui qui vient, il vient comme étant libérateur. Il vient te libérer de toutes tes souffrances. Il vient te libérer de tout ce qui te dérange. Or, le libérateur véritable, c'est Jésus-Christ, c'est le vrai et l'unique Dieu. Amen. Lui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai quoi? Du repos. Pour avoir du repos, on ne doit pas attendre que le prophète parle, mais on doit attendre que le libérateur puisse venir. C'est pourquoi Dieu a fait un geste prophétique. Il envoie les prophètes et lui-même il part chercher
la personne de Gédéon. Gédéon qui était caché, nous pouvons répondre vite fait. Oh, je vais bientôt finir parce que j'ai dépassé les temps. Nous allons seulement introduire aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement parce que j'ai vraiment dépassé les temps. Shalom l'église. Shalom. Le verset 11, on peut nous le lire vite fait, c'est par là que nous allons mettre un point virgule. 11 et 12, nous allons mettre un point virgule là, nous allons continuer prochainement pour la gloire de Jésus-Christ. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous l'éternel d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille des déserts. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Amen. Amen. Nous allons finir par là, et pardon, mettre un point virgule par là. J'aimerais juste donner une pensée et ensuite nous allons terminer. L'ange de l'Éternel est allé visiter les libérateurs qui doivent venir. Oh, ces libérateurs, c'était qui? Gédéon. Il était en train de faire le froment. Oh, l'Écriture nous dit, l'Éternel l'appelle vaillant héros. Or, on ne peut pas être un héros si on n'a pas remporté des batailles. Mais l'Éternel voyait déjà ce qui se passera avec Gédéon. C'est pourquoi je te dirais aussi que l'Éternel voit ta vie. Il voit tes difficultés. Il voit tes combats. Mais il sait que tu vas remporter cela parce qu'il t'appelle aussi vaillant. Amen. En Christ, nous sommes des vaillants. Amen. En Christ, nous sommes des héros. Quand même dans l'ombre, nous sommes en train de faire le froment. Mais l'Éternel te connaît. Il te connaît par ton nom. Il connaît tes situations, il connaît tes difficultés. Et lui-même viendra te chercher. Oh, quand il vient te chercher, c'est pour que la délivrance soit visible auprès de tout le monde. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi tu dois toujours connaître que même si je marche dans la vallée de Baka ou dans la vallée de l'homme de la mort, je ne dois pas craindre quand l'Éternel est avec moi. L'Éternel sera avec toi, il ne te laissera jamais. Parce qu'il sait que tu es un vaillant héros. Et il a rappelé, Gédéon a rappelé l'ange de l'Éternel en disant, mais où sont tous les prodiges, toutes les prodiges que nos pères parlaient, que nos pères prophétisaient? Ils ont même dit que le Seigneur a divisé la mer, a séparé la mer, a dit son peuple est passé. Où sont tous les prodiges? C'est ce que tu te dis aussi. Ah, moi aussi je prie. Moi aussi je gêne. Mais pourquoi le Seigneur peut permettre X, Y dans ma vie? Le Seigneur te voit. Il voit ton problème. Il voit ta situation. Il voit tes difficultés. Mais lui ne t'appelle pas Mampassi. Il ne t'appelle pas finisseur. Il ne t'appelle pas galérant. Mais il t'appelle vaillant héros. Parce que tu es au-dessus de la galère. Tu es au-dessus de la souffrance. Tu es au-dessus de la maladie. Dieu te voit vaillant plus que la maladie. C'est pourquoi tu dois commettre. Quand la maladie vient, tu dis, hey, moi je ne peux pas tomber malade quand je suis au-dessus de la maladie. Quand les difficultés viennent, tu ne dois pas avoir peur parce que tu es au-dessus de toutes les difficultés. Le Seigneur te voit un vaillant héros. Dis, je suis vaillant héros. Je suis vaillant héros. Je suis au-delà de la maladie, au-dessus des difficultés. Je ne crains aucun mal parce que le Seigneur est avec toi. Et il te voit un vaillant. Comme tu es vaillant, tu vas rapporter tous les combats, tous les
combattre toutes les difficultés qui viennent. Tu seras victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons mettre un point virgule par là. Là où tu es, tu vas fermer tes yeux. Tu vas demander au Seigneur, oui, j'avais peut-être marché mal. J'avais peut-être abandonné ton nom. Mais je sais que tu es avec moi, Seigneur. J'écris vers toi. Viens à mon aide et soutiens-moi par ta main puissante. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élève ta voix. Élève ta voix. Prie, 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 prie. Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. Élève ta voix, prie, 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 prie. Ma jeu de prière, ma bolongo na seo, nzela ya mela pe ya la rochette. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, que tout problème qui dérange mon frère, ma soeur, je l'éloigne de sa vie au nom de Jésus-Christ. Descends le J, le Dieu puissant. Hosanna Zambé, Zamba Bikama. Kembonayo, 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 Zambe nangao, Kembonayo, 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 Zambe nangao. Olingonayo, etinzingai, nagumbambelayo, namitolayo, nayebisayo, nous chantons ensemble. Oh, Kembonayo, Kembonayo, Zambe nangao. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous fais. Merci, Seigneur.
Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer au communiqué. Ensuite, nous allons finir notre culte. Nous avons un grand souci pour la